Elle est sortie avec Red Fox en secret. Et nous savons maintenant pourquoi. Nancy Culp est née. Nancy Jane Culp, née le 28 août 1921 à Harrisburg, en Pennsylvanie, était une actrice américaine dont la voix distinctive, la présence imposante et le remarquable sens de la comédie ont fait d'elle une actrice bien aimée de l'âge d'or de la télévision. Bien qu'elle soit surtout connue pour son inoubliable interprétation de Miss Jane Hathaway dans la série The Beverly Hillbillies, sa vie et sa carrière ne se limitent pas à un seul rôle emblématique. De ses débuts en tant qu'étudiante et femme de service en temps de guerre à son travail à Hollywood, en passant par ses incursions ultérieures dans la politique et l'éducation, Nancy Culp a laissé un héritage qui reflète son intelligence, son courage et sa détermination. Nancy Jane Culp a grandi dans la petite ville de Mifflintown, en Pennsylvanie, avant de déménager dans le comté de Miami-Dade, en Floride, pendant son adolescence. Élève brillante et motivée, elle a poursuivi ses études au Florida State College for Women, aujourd'hui Florida State University, où elle a obtenu une licence en journalisme. Madame Culp était connue pour son intelligence vive et son ambition précoce, des traits qui resteront constants tout au long de sa vie. Sa curiosité académique l'a amenée à poursuivre ses études à l'Université de Miami, où elle a obtenu une maîtrise en anglais et en français. L'amour de Madame Culp pour la langue et l'écriture l'a d'abord orientée vers une carrière dans le journalisme. Avant de devenir actrice, elle a travaillé comme rédactrice pour un journal de Miami, puis dans le service de publicité des studios MGM, des expériences qui l'ont familiarisée avec les rouages de l'industrie du divertissement. Ses emplois dans les coulisses lui ont permis d'acquérir des connaissances précieuses et ont finalement alimenté son désir d'apparaître de l'autre côté de la caméra. Sa vie a pris un tournant dramatique pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Madame Culp a mis sa carrière médiatique naissante entre parenthèses pour servir son pays. En 1944, elle s'engage dans la réserve navale des États-Unis. Faisant preuve de patriotisme et de bravoure, elle a servi avec distinction et a atteint le grade de lieutenant. Ce chapitre militaire de sa vie a contribué à façonner son sens aigu de la discipline et du leadership, ainsi que son engagement à vie pour le service public et le devoir civique. Peu d'actrices de son époque pouvaient se prévaloir d'une telle expérience du service militaire, et Nancy Culp a porté son uniforme avec autant de fierté que n'importe quel rôle qu'elle a joué par la suite à la télévision. Nancy Culp est devenue actrice au début des années 1950. Son charme excentrique, sa carrure imposante et sa voix particulière ont rapidement attiré l'attention des directeurs de casting à la recherche de personnages uniques. Elle a tenu des seconds rôles dans des films tels que The Model and the Marriage Broker, 1951, Shane, 1953, et A Star is Born, 1954, incarnant généralement des vieilles filles, des secrétaires ou des citadins excentriques. Ces rôles étaient peut-être modestes, mais Culp les a tous rendus mémorables grâce à ses performances nuancées. Elle s'est faite connaître en interprétant Miss Jane Hathaway, la secrétaire efficace et guindée du banquier Milburn Drysdale, dans la sitcom de CBS The Beverly Hillbillies, de 1962 à 1971. L'interprétation de Miss Hathaway par Culp était magistrale. Elle a joué le rôle avec un mélange de professionnalisme coincé et de désir romantique subtil. En particulier dans son béguin inavoué pour Jethro Bodine, joué par Max Baer Jr. Ses réactions pincent sans rire. Son humour physique et sa dignité ont fait d'elle la favorite des fans et lui ont valu d'être nommée aux Emmy Awards en 1967 pour le meilleur second rôle féminin dans une série comique. Sa prestation a contribué à asseoir le succès de la série et a donné à Culp une place permanente dans l'histoire de la culture pop américaine. Outre Beverly Hillbillies, elle est apparue dans des dizaines de séries télévisées entre les années 1950 et 1980. Notamment Perry Mason, The Bob Cummings Show, Sanford and Son, The Love Boat at Murphy Brown. Sa polyvalence lui a permis de jouer des rôles comiques et dramatiques avec autant de talent. Elle a également prêté sa voix à plusieurs émissions télévisées d'animation,
mettant ainsi en valeur son registre étendu et sa voix unique. Après avoir travaillé dans l'industrie du divertissement, Madame Culp est entrée dans une nouvelle phase de sa vie, marquée par le service public et l'éducation. Au début des années 1980, elle s'est présentée au Congrès dans le 9 et district de Pennsylvanie en tant que démocrate, défendant la justice sociale, la protection de l'environnement et l'amélioration de l'éducation. Bien qu'elle ait finalement perdu les élections, en partie à cause d'une forte opposition républicaine et d'un manque de soutien controversé de la part de son ancien partenaire, Buddy Ebsen. Sa candidature a illustré son courage et ses principes inébranlables. Après sa candidature politique, Madame Culp est retournée dans le monde universitaire. Elle a enseigné la comédie et l'art dramatique au Juniata College en Pennsylvanie, partageant son expérience et son amour des arts du spectacle avec de jeunes acteurs en herbe. Ses élèves l'admiraient pour son honnêteté, son intelligence et son humilité. En classe comme sur le plateau de tournage, Nancy Culp était connue pour son souci du détail et sa passion pour la narration. Nancy Culp a épousé Charles Malcolm Dacus le 1 avril 1951, dans le comté de Dade, en Floride, pendant les premières années de sa transition vers l'industrie du divertissement. Leur mariage, bien que relativement privé, a duré une décennie avant de se terminer par un divorce en 1961, bien que peu de choses soient connues publiquement sur la nature de leur relation ou sur les raisons de leur séparation. Culp a rarement parlé de son mariage dans les interviews, choisissant plutôt de se concentrer sur ses accomplissements professionnels. Le moment de leur divorce a coïncidé avec l'essor de sa carrière à la télévision, en particulier lorsqu'elle a été reconnue pour son rôle de Miss Jane Hathaway dans The Beverly Hillbillies, qui a débuté l'année suivante en 1962. La dissolution du mariage a marqué un tournant dans sa vie personnelle, après quoi Culp est restée célibataire, consacrant la majeure partie de son temps à son travail, et plus tard au service public et à la charité. Après avoir pris sa retraite d'actrice à la fin des années 1980, Madame Culp est entrée dans une phase plus calme et plus introspective de sa vie. Elle s'est d'abord installée dans une ferme rurale du Connecticut, cherchant la tranquillité loin des projecteurs qui avaient autrefois défini sa carrière. La vie à la ferme lui a permis de renouer avec la nature et de profiter d'un rythme plus lent qui contrastait fortement avec l'agitation d'Hollywood. Au cours de cette période, Madame Culp a également enseigné la comédie et le théâtre, partageant sa riche expérience avec des artistes en herbe. Ses élèves la décrivent souvent comme une personne chaleureuse, perspicace et profondément engagée dans le spectacle, trouvant l'inspiration dans sa trajectoire professionnelle unique et son authenticité inébranlable. Plus tard, Culp s'est installé à Palm Springs, en Californie, une ville connue non seulement pour ses paysages désertiques et ses célébrités, mais aussi pour son sens aigu de la communauté et son engagement en faveur de causes caritatives. À Palm Springs, Madame Culp s'est plongée dans un travail philanthropique, consacrant son temps et son énergie à plusieurs organisations locales. L'une de ses principales affiliations était la Humane Society of the Desert, reflétant son amour de toujours pour les animaux. Elle a soutenu activement les initiatives visant à sauver et à réhabiliter les animaux maltraités ou abandonnés, et a souvent plaidé en faveur de la possession responsable d'animaux de compagnie. Madame Culp était également membre de la Desert Theatre League, grâce à laquelle elle est restée en contact avec la communauté des arts du spectacle. Elle assistait à des représentations, conseillait de jeunes acteurs et participait occasionnellement à des productions locales. Cela lui a permis de continuer à nourrir sa passion pour la comédie, même après s'être éloignée de l'écran. Sa présence sur la scène théâtrale locale a été célébrée, et elle a été admirée pour son humilité et sa volonté de rendre à la communauté artistique qui l'avait propulsée vers la gloire nationale. En outre, elle a contribué à United Cerebral Palsy, une organisation à but non lucratif qui soutient les personnes atteintes d'infirmités motrices cérébrales et d'autres troubles du développement. Son travail avec l'UCP comprenait la collecte de fonds, des campagnes de sensibilisation du public et un soutien pratique lors d'événements. L'engagement de Nancy Culp pour cette cause souligne sa compassion et son désir de faire une différence tangible dans la vie des autres.
en particulier ceux qui sont confrontés à des défis physiques. À la fin de sa vie, l'héritage de Nancy Kulp s'est étendu au-delà de ses rôles à la télévision, puisqu'elle s'est fait connaître à Palm Springs et au-delà comme une personne compatissante et civiquement engagée. Qu'il s'agisse de s'occuper d'animaux, d'encourager des acteurs en herbe ou de défendre les droits des personnes handicapées, la vie de Nancy Kulp après Hollywood a été marquée par la détermination, le service et une générosité d'esprit durable. Pendant des décennies, les amateurs de télévision classique n'auraient peut-être jamais imaginé qu'il existait un lien entre deux stars adorées mais très différentes. Nancy Kulp, l'actrice raffinée et pleine d'esprit, surtout connue pour son interprétation de Miss Jane Hathaway dans la série The Beverly Hillbillies, et Red Fox, l'humoriste impétueux et rusé qui s'est fait connaître en incarnant Fred Sanford dans la série Sanford & Son, où il avait la langue bien pendue. Mais dans les coulisses de l'âge d'or d'Hollywood, ces deux-là ont partagé un lien non seulement inattendu, mais aussi profondément fascinant, et pendant de nombreuses années tenu secret aux yeux du public. Nancy Kulp et Red Fox évoluent dans des cercles professionnels très différents. Nancy Kulp, avec son intelligence aiguisée, sa présence digne et son expérience dans le journalisme et l'armée, avait la réputation d'être une femme discrète et sérieuse. Elle est diplômée en journalisme de l'Université d'État de Floride et a servi dans l'armée américaine, Navy, pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre de la réserve féminine. Son chemin vers le métier d'actrice s'est dessiné presque par hasard, lorsque sa voix articulée et sa présence imposante lui ont permis de décrocher de petits rôles au début des années 1950. Elle a rapidement été cataloguée comme l'intellectuelle excentrique et vieille fille dans une série de rôles de personnages, le plus célèbre étant celui de Jane Hathaway. Secrétaire boutonneuse dans The Beverly Hillbillies, de 1962 à 1971, Red Fox, quant à lui, était une puissance de la comédie brute, baignant dans le monde du stand-up dévergondé et des routines de nightclub bien avant que la télévision de réseau n'aseptise son personnage. Connu comme le roi des disques de fête, Fox a commencé sa carrière dans le circuit de divertissement noir connu sous le nom de Chitlin Circuit, se forgeant un personnage irrévérencieux. Selon des initiés qui ont révélé par la suite des détails longtemps gardés secrets, leur relation s'est épanouie à une époque où les deux stars naviguaient dans les méandres complexes de la célébrité, de l'identité personnelle et de l'œil toujours vigilant de la presse. Ils se seraient rencontrés lors d'une soirée de charité à Los Angeles à la fin des années 1960, à une époque où les deux acteurs étaient au sommet de leur gloire à la télévision. Bien que leur personnalité publique n'ait pu être plus différente, ils se sont rapprochés à un niveau plus profond et plus intellectuel. Tous deux étaient connus pour être des lecteurs voraces, passionnés par les droits civiques et n'ayant pas peur de défier les attentes de la société dans leur vie privée. On pense que la raison pour laquelle leur relation est restée secrète pendant si longtemps est due à la surveillance intense de l'époque. Non seulement ils formaient un couple interracial à une époque où de telles relations étaient souvent mal perçues, mais ils étaient tous deux des personnes farouchement privées. Kulp, qui ne s'est jamais affiché publiquement comme homosexuel ou bisexuel, était connu pour détourner les questions sur sa vie personnelle. Fox, quant à lui, avait ses propres raisons de garder ses relations amoureuses secrètes. Car il naviguait déjà dans une image publique turbulente façonnée par de multiples mariages et des luttes personnelles. Il y a également des spéculations sur le fait que la relation était plus que romantique. Il s'agit d'une véritable rencontre d'esprit. Kulp admirait l'approche intrépide de Fox en matière de comédie et de commentaires sociaux, tandis que Fox était apparemment attiré par son intellect, son esprit sec et son sens de l'humour. Leur alchimie, bien qu'elle ne se soit jamais manifestée à l'écran, était évidente pour ceux qui les voyaient ensemble lors de réunions et de fêtes privées, où ils s'engageaient dans de longues conversations, riant et débattant souvent jusqu'à l'aube. En fin de compte, leur relation a pu être éphémère, ou n'être qu'un chapitre de la longue et riche vie qu'ils ont tous deux menée.
Mais au fur et à mesure que de nouvelles histoires ont fait surface depuis leur mort, Culp est décédé en 1991. Fox aussi en 1991. L'image de leur lien est devenue plus claire. Ce qu'ils partageaient n'était pas seulement une romance secrète, mais un respect mutuel et une camaraderie tranquille qui défiait les attentes et les barrières sociales. Leur histoire est un rappel poignant que même dans le faste et le spectacle d'Hollywood, certaines des relations les plus significatives se produisent loin des projecteurs, enracinées dans l'amitié, la compréhension et la volonté de voir au-delà des rôles que les autres nous attribuent. En fin de compte, la véritable raison pour laquelle leur relation est restée cachée si longtemps n'est peut-être pas le scandale, mais simplement le désir de protéger quelque chose de rare et d'authentique dans un monde qui cherche si souvent à définir les gens en fonction des seules apparences. Nancy Culp, surtout connue pour son rôle de Miss Jane Hathaway dans la série télévisée à succès The Beverly Hillbillies, a dû faire face à de graves problèmes de santé à la fin de sa vie. Fumeuse de cigarettes depuis longtemps, Madame Culp a probablement contribué au développement de la maladie qui l'a emportée. Comme beaucoup de gens de sa génération, elle a commencé à fumer à une époque où les risques pour la santé liés au tabagisme n'étaient pas encore largement reconnus, et où les cigarettes étaient généralement considérées comme à la mode, voire sophistiquées. Malheureusement, des décennies de tabagisme allaient avoir des conséquences durables. En 1990, un cancer a été diagnostiqué chez Madame Culp, une révélation qui a marqué le début d'un dernier chapitre difficile et douloureux de sa vie. Bien que le type spécifique de cancer n'ait pas été révélé publiquement, elle a courageusement suivi une chimiothérapie pour tenter de combattre la maladie. La chimiothérapie, un traitement difficile mais souvent nécessaire, est connue pour ses effets secondaires débilitants, notamment la fatigue, la perte de cheveux, les nausées et l'affaiblissement de l'immunité. Malgré l'impact physique et émotionnel du traitement, Madame Culp a abordé sa maladie avec la même résilience et la même grâce qui avaient caractérisé une grande partie de sa vie et de sa carrière. Cependant, en 1991, un an seulement après le diagnostic initial, son état s'est considérablement aggravé. Le cancer s'est étendu, ce qui indique qu'il s'est métastasé et que les traitements ne parviennent plus à enrayer sa progression. Sa famille et ses fans sont dévastés par la détérioration rapide de son état de santé. Le 3 février 1991, Nancy Culp s'éteint à l'âge de 69 ans à Palm Desert, en Californie, une ville sereine du désert où elle avait passé ses dernières années. Son décès marque la perte d'une figure unique et bien aimée de l'histoire de la télévision américaine. Une femme qui avait non seulement diverti des millions de personnes, mais aussi innové en tant qu'actrice comique dans une industrie dominée par les hommes. Après sa mort, la dépouille de Madame Culp a été rapatriée dans son état d'origine, la Pennsylvanie. Elle a été inhumée au cimetière presbytérien de Westminster à Mifflintown, une petite ville nichée dans le comté de Juniata. Le cadre paisible du cimetière reflète la dignité tranquille de la femme elle-même et sert de lieu où les admirateurs et les proches peuvent rendre hommage à son héritage. Bien que sa présence physique ait disparu, la contribution de Nancy Culp à la télévision, ses performances mémorables et son esprit pionnier continuent de perdurer dans le cœur de ceux qui ont chéri son travail et sa vie.